Et là, en voyant ma nouvelle coiffure, mes deux collègues ont une réaction surdimensionnée. Il y a un de mes abonnés qui m'a fait part d'une histoire qu'il a vécue au travail à cause de sa nouvelle coupe de cheveux. Il est gestionnaire de patrimoine et sa coupe habituelle, c'est son afro. Là, il a eu envie de changer de tête, se faire un petit kiff, donc il s'est fait faire des vanilles. La plupart du temps, il bosse en télétravail. Mais là, il avait une réunion, donc il devait se rendre sur place. Donc il se rend au travail et il reçoit pas mal de compliments. Et sa coiffure, elle lui était même sortie de la tête parce qu'à la base, il l'a vraiment faite pour lui. Il n'attendait pas de commentaires, que ça soit positif ou négatif. Il arrive dans la salle de réunion et là, il y a son manager, d'autres collaborateurs et ses deux collègues, un homme et une femme. Son manager avait déjà vu la coiffure en visio, donc il reconfirme vraiment qu'il aime beaucoup sa nouvelle coupe. Pour ses deux collègues, là il me dit, mais ça me touche, je sais même pas comment te décrire ça. Ils ont eu une réaction surdimensionnée. En fait, ils m'ont envoyé au collège quand arrivé avec une nouvelle coupe de cheveux. Ils m'ont dit, mais ça fait bizarre, pourquoi t'as fait ça? Et sa collègue qui surenchérit, mais qui t'a fait ça? Combien de temps t'as fait pour faire cette coiffure? Attends, faut que je me lève là parce que waouh, faut que je regarde ça de près là. Et là il me dit, mais heureusement que j'ai confiance en moi et que leurs remarques ne m'atteignent pas. En fait, j'étais beaucoup plus gênée pour eux que pour moi. Et la réaction qui était la plus gênante pour lui, c'était celle de sa collègue. Pourquoi? Parce qu'il s'avère que sa collègue est une femme noire, dont je tairai l'origine. Il était surpris par sa réaction. D'ailleurs, il lui a fait savoir. Il a dit, mais t'as jamais croisé des frères qui portent des tresses ou des vanilles? Pourquoi au milieu de tous les blancs, là, tu fais comme si t'étais pas concernée? Bien évidemment, madame, sais-tu. Après, quand on cherche à tout prix à s'intégrer, malheureusement, ça donne ce genre de comportement. Lui, en fait, grâce à sa confiance en lui, grâce à sa répartie, il s'en est bien sorti. Maintenant, on prend le cas d'une personne qui n'a pas toute cette confiance. Mais là, on tombe dans un autre scénario. Parce que les micro-agressions, ça a un réel impact sur l'estime de soi. Donc concrètement, comment est-ce qu'on se protège? Déjà, on va poser des limites avec des phrases simples, telles que « Je préfère qu'on évite les commentaires sur mes cheveux » ou encore « Ce type de remarque s'est déplacé parce que mes cheveux, ça fait partie de mon identité. » Ça, on bloque, comme ça, on bloque. Après, on peut aussi recadrer sur le plan professionnel. On va plutôt parler du projet que de mon apparence. Après, si ça perdure, on ne sait plus comment gérer la situation, on fait intervenir la hiérarchie. RH, manager, comme ça, et recadre. Voilà, c'est quelques éléments de réponse, je ne peux pas tout détailler. Si vous avez d'autres pistes, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment important qu'on se protège.